Il y a des moments exceptionnels dans la vie. Vous savez, quand vous lisez un bouquin, puis vous avez un peu de frisson, les poils qui se dressent en disant « Tiens, je tiens un truc énorme ». Le bouquin, il s'appelle Tâche A, alors A-A-W. Ça s'appelle La carte du monde invisible, c'est chez Robert Laffont. Alors ça, c'est irracontable, mais c'est un raconteur d'histoire extraordinaire. On est en Indonésie, en 1960. L'Indonésie vient d'être indépendant, les Hollandais sont partis. On est sur une île, et là, il y a quelqu'un qui devait être un ancien peintre hollandais qui a adopté un petit garçon. Le petit garçon, il l'a eu dans un orphelinat, hein, il ne sait pas d'où il vient. C'est l'Irlandais, c'est le Hollandais vraiment déjà plus indonésien que l'indonésien, c'est-à-dire qu'il ne va pas parler à son fils en néerlandais, il va simplement lui parler en dialecte de l'île dans laquelle il vit. Il va lui apprendre, il va aller à l'école avec les simples indonésiens, voilà, enfin il l'élève à l'indonésienne. Alors c'est toute l'histoire de ce petit garçon. Il a un art de raconter les décors, c'est-à-dire que quand il vous raconte l'île, vous sentez le vent, vous voyez la mer, enfin c'est extraordinaire. Il vous raconte les gens, vous les voyez, ces petits garçons. Alors il y a la haine, hein, parce que à l'école, les autres, ils se rendent compte qu'il est quand même riche par rapport aux autres. Il n'est pas pareil tout à fait, il parle différemment, enfin il y a tout ce rapport, ainsi de suite. Et puis un jour, il y a des soldats qui emmènent son père. Et il se dit, mais voilà, il se passe quelque chose. Alors, faut dire que l'Indonésie, c'est sous Sukarno, hein, donc c'est un peu dictatorial, de gauche. C'est-à-dire qu'on est contre les Hollandais, contre les anciens colonisateurs. Il y a plein de corruption, il y a l'armée qui a pris le pouvoir. Enfin, c'est très, comme vous voyez, si vous le sentez. Et le petit garçon, il décide d'aller à la recherche de son père. Là, il a des photos. Dans une boîte, il voit les photos que son père a conservées. Il voit l'histoire la photo d'une femme qui est super bien habillée, avec son nom et tout, mais qui habite à Jakarta. Il va, après un périple incroyable qu'on vous raconte, il va arriver à Jakarta. La description de Jakarta est extraordinaire. C'est-à-dire quand vous avez chaud. Je veux dire, vous vous sentez poisseux, il décrit tellement bien. Et ce petit garçon, après des tas d'aventures, il va retrouver cette femme. Et cette femme va tout faire pour retrouver le père du petit garçon, pour une simple et bonne raison, c'est qu'apparemment, ils se sont beaucoup aimés dans le temps, cette femme et cet homme. Cette femme, apparemment, est prof d'université, mais il semble qu'elle ait travaillé pour le FBI. Donc là, c'est en même temps un livre de suspense. Est-ce qu'ils vont retrouver le père ? Et vous avez un truc, c'est tout un livre aussi sur l'adoption, parce que ce gosse ne sait pas d'où il vient. Il est à la recherche, il sait une seule chose, c'est qu'il a un frère. Et dans une partie du livre, vous voyez ce qu'est devenu ce frère. Un frère un peu paumé, qui est dans une famille de riches. Il est blasé, il a une Mercedes dans ce monde un peu pauvre. Il est bling-bling, il est un peu largué, à mon avis, il se drogue. Est-ce qu'il va retrouver son frère? Est-ce que le puzzle il va se refaire? Est-ce qu'on va se retrouver son père? Voilà, c'est une merveille. Ça s'appelle La carte du monde invisible de Tâche O. À mon avis, c'est un des grands romans étrangers de l'année. Merveille de chez merveille.